petit jeu à vous proposer, je propose que tout le monde prenne Johan dans ses bras quand il va passer à côté de vous. C'est lourd, hein? C'est un grand moment pour Johan. Et c'est très drôle pour moi de pouvoir le partager avec lui et de pouvoir le partager avec vous. Parce que, en fait, moi je connais Johan justement depuis l'époque où il était moqué à cause de ses brûlures et à cause de cicatrices. Olivier, la musique? Ou tu veux que je danse un peu? Je connais du coup Johan depuis le moment où effectivement il était moqué à cause de ses cicatrices, parce que quand on est à l'école primaire ou quand on est au collège, il n'a pas forcément la tête qui passe partout, et puis dans les vestiaires en sport, il a des trucs que les autres garçons n'ont pas. Et on comprend pas trop, et on se moque, et on est con. Et c'est un peu l'âge qui veut ça, je crois. Et le truc, c'est qu'à l'époque, la seule chose qui était importante pour lui, et Olivier, tu peux balancer la slide, c'était le basket et les cartes Yu-Gi-Oh! Et le truc, c'est qu'on était très très loin de toutes ces prises de conscience aussi puissantes que l'on a pu avoir aujourd'hui. Merci, et qu'il a pu nous partager. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça, finalement, qui était important. Et donc, j'aimerais vous partager un petit peu comment est-ce que les cartes Yu-Gi-Oh! Et le basket m'ont permis de booster mon business. Ça vous dit? Alors, si j'arrive à passer la slide qui est ici, c'est l'heure de duel. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce week-end, vous allez voir passer énormément de gens sur cette scène, des experts, des professionnels qui vont venir vous partager leurs expériences, leur expertise. Mais avant tout, on reste des êtres humains, right? On est tous des hommes, des femmes. Et pour beaucoup, François, bien évidemment, Chris, Olivier, Johan, Yannick, Steven, eh bien avant tout, ce sont des amis aujourd'hui. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est qu'ils ont été dans mon parcours parfois moteurs, parfois des passerelles, des ponts qui m'ont permis d'avancer, parfois même des kits de survie qui m'ont permis d'avancer dans toutes les embûches finalement de l'entrepreneuriat et du parcours vers l'enrichissement. Qui a envie de devenir riche dans cette salle? Eh bien, ces gens-là ont été moteurs pour moi. Et c'est pour ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui comment vous pouvez réussir à bâtir des relations fortes et durables pour développer votre business. Et puis, parce que comme j'aime les titres longs, pour faire pencher la balance du succès dans le camp de notre ou de votre association. Et pour ce faire, et parce qu'il paraît que ça fait bien quand on fait une présentation, j'ai décomposé ça en 4 conseils. Alors 4 conseils ou anecdotes un petit peu honteuses sur le développement de mes relations et de mon business. Il était une fois un petit piou-piou. Un petit piou-piou qui grignotait sur des cerises. Non, qu'est-ce que je fais? Effectivement, on essaie un peu de faire de l'humour, sinon c'est pas drôle. Pour cette première anecdote, conseil, histoire, on appelle ça un peu comme vous voulez, j'aimerais vous partager comment est-ce que j'ai rencontré cet homme-là, Nicolas. Nicolas est un entrepreneur, successful. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui réalise entre 1,5 million et 2 millions de chiffres d'affaires par an sur 3 activités. Régie informatique, projet informatique et e-commerce. Quand j'ai rencontré Nicolas, en 2015, c'était déjà un mec successful, c'était déjà un mec en réussite. Il réalisait déjà plus d'1 million de chiffres d'affaires par an et il n'avait clairement pas besoin de moi. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'entre 2015 et 2017, j'ai passé plus de temps avec Nicolas que sa propre femme et que je suis quasiment devenu son bras droit dans le développement de ses activités? Quelques petites photos pour vous partager les anecdotes. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence que ce mec qui était déjà en réussite, qui visiblement n'avait pas besoin d'un gamin de 22 ans qui savait même pas pisser tout seul, pour l'aider à développer son business? Quand j'ai rencontré Nicolas pour la première fois, il était venu en visite dans une des boîtes qui était sa filiale, qui était Social Walk à l'époque, à Valenciennes, dans laquelle je travaillais. Et lorsque le management a changé dans notre start-up, donc à Social Walk, j'ai essayé de prendre de plus en plus de responsabilités. Il avait besoin de quelqu'un qui était là-bas, sur place, parce que lui est à Paris,
pour pouvoir un petit peu l'épauler, lui donner des informations, savoir un peu ce qui se passait au quotidien. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à prendre de plus en plus de responsabilités et j'ai essayé d'être la personne dont il avait besoin. Et je m'en sors pas avec mes feuilles, voilà. On va les jeter, qu'est-ce que vous en pensez? On peut les jeter? On les jette ou on les jette pas? Et donc du coup, voilà, j'ai essayé de devenir la personne dont il avait besoin. Je vais quand même checker pour pas dire de bêtises. Et moi, le truc, c'est qu'effectivement, je voulais travailler directement pour lui. J'avais compris que ce mec était successful, que ce mec était en réussite, et il m'inspirait. J'avais vu que c'était le mentor vers lequel je devais tendre. Professionnellement, il représentait quelque chose qui m'impressionnait. Il était jeune, il était beau, il était en réussite, il faisait du chiffre d'affaires, il gérait ses deals d'une main de fer. Et pour le coup, pour un mec qui fait 1m60, c'est plutôt impressionnant. Et j'espère que Nicolas, tu verras cette vidéo. Et du coup, je voulais vraiment devenir comme lui, je voulais vraiment être à côté de lui. Mais que peut-il bien avoir envie? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour qu'il me donne accès à ça? Qu'est-ce que lui peut-il bien avoir envie? Eh bien, je lui ai demandé. Je lui ai demandé, qu'est-ce que je peux faire pour travailler avec toi au quotidien, être à côté de toi? J'ai découvert qu'il aimait le challenge. Il adorait le challenge. Et la première chose qui s'est passée, c'est que je lui ai dit, ok, je prends une semaine de congé sans solde et je viens travailler pour toi. Si je suis bon, tu me payes un complet sur mesure comme tu as. Bon deal, non? Et deal, c'était accepté. Nous voilà commencé à travailler avec Nicolas à Paris. Une semaine en sans solde, du coup, donc je prends le risque de ne pas être payé. Mon père, à l'époque, s'est foutu de ma gueule et c'est clairement foutu de ma gueule en me disant que je faisais des conneries, que j'avais que ça à faire, qu'il fallait que je travaille dur. Je lui ai dit, mais c'est cool, je vais avoir un costume, même. Bon. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dealer. Et en fait, ce premier deal, c'était le long d'une très très longue série. Ça y est, du coup, j'avais le virus. J'avais le virus, ça avait matché. J'avais adoré l'expérience qu'on avait eue à Paris. J'avais adoré la dynamique. J'avais adoré ce qui s'était passé sur place. Et quand je voyais le mec travailler, quand je voyais le mec mettre toute son énergie en pratique, il fallait vraiment que je colle, que j'arrive à choper ce job et que je travaille pour lui tout le temps. Du coup, à la fin de la start-up à Valenciennes, ça a commencé un petit peu à décroître. On avait des problèmes de management. Là, il est vraiment temps que je travaille avec lui. Et donc, je lui ai demandé, tous les vendredis, quand je clôturais la start-up, quand je fermais la porte du bureau à Valenciennes, je l'appelais, je dis, ok, je viens de fermer les bureaux, quand est-ce que je peux venir travailler à Paris? Quand est-ce que je peux venir travailler à Paris? Quand est-ce que je peux venir travailler à Paris? Ça a pris 5 mois. Il n'avait pas d'argent, pas suffisamment d'argent selon lui pour me prendre, trop risqué, manque de visibilité, j'étais trop jeune, je n'étais pas capable de venir prendre en charge les projets. J'ai donc travaillé depuis chez moi, dans ma chambre d'enfant, j'ai fait les prix des projets, j'ai fait de la marge, je travaillais tout seul, tous les soirs, tous les jours. Et je lui donnais les comptes de résultats. On a gagné autant, on a fait autant. Et puis juste avant que je parte en Thaïlande, je lui ai dit ok, c'est bon, je quitte la boîte, j'arrête, c'est fini. J'avais envie de travailler avec toi, ça se fait pas. Je vais voir où la vie m'amène et je reviendrai plus tard. Il m'a dit ah bon, c'est dommage. On est jeudi, tu commences lundi à Paris. Maman, papa, je m'en vais. Et donc me voilà parti à Paris. Arrivé sur place, je découvre la frénésie dans laquelle le mec est et avec laquelle il développe ses projets, la vitesse d'implémentation avec laquelle il bosse, le sérieux qu'il est capable de déployer avec ses clients. Et puis, le soir, après 21h, il faisait, comme beaucoup de mecs, certainement, dans cette salle, font. Non, pas de pensée obscène, François. Il analysait des rues, des appartements, des secteurs. Il était en train de développer une boîte d'immobilier. Moi, tout de suite, je vois ça. Immobilier, argent, enrichissement. Ok, Benko, je veux faire ça. Comment est-ce que je peux travailler pour lui dans l'immobilier? J'y connais rien. J'y connais rien. J'ai jamais loué un appartement de ma vie. Ok, je lui demande. Ok, Nicolas, j'ai envie de travailler pour toi. J'ai envie de faire ça. Et il me dit, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, rien. Et toi? Bah, pas grand-chose. Bon, bah, ok. Par contre, il y a un truc. C'est-à-dire que tu vas travailler après 21h tous les jours pour l'immobilier. La journée, tu n'as pas le droit d'ouvrir un dossier. Et moi, ma seule condition, c'était, ok, j'accepte. Gratuitement, je travaille là-dessus. Par contre, je veux passer sur l'intégralité des transactions que tu vas réaliser. 2 semaines après, il me donnait 400 000 euros
en me disant, ok, achète des appartements maintenant. Aujourd'hui, après 2 ans de collaboration, Nicolas a investi plus d'1 million d'euros dans l'immobilier, entre Valenciennes et la région parisienne. Et comme prévu, j'ai réussi à passer sur chacune des transactions qu'il avait réalisées. Et la petite conclusion que je voulais vous partager, excusez-moi, aujourd'hui j'ai besoin de vous pour m'aider un petit peu, j'ai besoin de feuilles pour m'aider aussi. Et donc cette petite histoire, elle a pour but de vous partager quelque chose, c'est que un des conseils vraiment primordiaux que j'ai appris dans le développement de projet depuis 3-4 ans maintenant, vous devez changer votre mindset, vous devez changer votre façon de penser quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est pas, et je vais essayer de passer ma slide en même temps, c'est pas que peut-il faire pour moi? Non, ça vous oubliez. C'est qu'est-ce que je peux faire pour lui? Que pouvez-vous faire pour l'autre quand vous rencontrez quelqu'un? Les 3/4 du temps, vous allez networker, vous allez rencontrer des gens. Aujourd'hui, vous rencontrez plein de gens. Et vous vous dites, ok, dans le parcours de ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il pourrait me servir? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Et c'est moi un des trucs que j'ai essayé d'appliquer pour me développer, en tout cas, et développer mon réseau. Et ça marche dans énormément de domaines de la vie. Les relations interpersonnelles, toutes, même avec votre chéri, même avec vos chéris, pour ceux qui en ont plusieurs. Avec vos mentors, avec vos partenaires dans le business, dans le commerce en général, dans l'analyse de votre avatar client, à qui vous vendez, votre capacité à vous mettre dans un niveau d'empathie suffisamment fort pour comprendre ce que l'autre attend de vous ou de votre produit. Dans la vente, bien évidemment, et comme vous le voyez aujourd'hui, de le développement d'une communauté. François l'a très bien fait. C'était l'histoire numéro 1. C'était bien? On continue? Une deuxième petite histoire? Histoire numéro 2. Pour illustrer cette histoire, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de Florent Pagny. Est-ce que vous connaissez Florent Pagny? Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler de Florent Pagny dans cette présentation, selon vous? Est-ce que vous avez des idées? On a eu pas mal de retours sur Instagram, mais personne n'a trouvé. Est-ce que vous avez des idées? Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler de Florent Pagny? Alors, effectivement, alors ce n'est pas pour sa liberté de penser ou pour son expatriation que l'on va parler aujourd'hui de Florent Pagny. Ça aurait pu, vous en doutez bien, ça faisait totalement sens dans Richesse et Patrimoine. Mais c'est pour autre chose. C'est pour une punchline tirée de sa chanson Savoir aimer. C'est un petit peu mon côté romantique. et c'est, je vais m'en souvenir, elle est écrite là de toute façon. Donner sans attendre, et ne rien faire qu'apprendre. Quand j'ai relu cette punchline en présentant cette présentation, je me suis dit, putain, ce mec est quand même un sacré gourou des entrepreneurs 2.0. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et donc, ce conseil numéro 2, c'est donner x 100 et recevoir x 1000. Pourquoi c'est important de le faire et comment le faire? Connaissez-vous cet homme? Ah, on sait pas, peut-être c'est les lunettes, ça change. Il fait un peu le beau gosse sur Instagram depuis quelques mois. Bon, si vous êtes ici, il y a de fortes chances que vous sachiez qui c'est. Au pire, vous l'avez vu sur un flyer ou sur une pub Facebook. C'est François, du coup. Vous vous en doutez bien. Donc en fait, effectivement, je vais utiliser nos anecdotes, un peu notre histoire avec François pour vous partager à quel point donner x 100 et recevoir x 1000 a été important dans notre relation. François m'a contacté il y a 2 ans, au démarrage de Riche à 30 ans. Il faisait des interviews, principalement de mecs peu connus à l'époque, c'est pour ça qu'il m'a contacté. Il m'a dit « Salut, ça a l'air cool ce que tu fais, est-ce que je pourrais faire une interview ?» C'était ma première ou ma deuxième interview, genre j'étais un kiki en train de jouer à faire des vidéos sur YouTube et le mec me fait une interview de moi, j'étais là « Ouais, bien sûr, j'ai un petit créneau peut-être entre 2 et 3, on peut s'arranger. » J'avais l'après-midi de libre, bien évidemment. Et donc, quand je rencontre ce mec et qu'on a cet échange sur Skype, donc qui m'a introduit d'ailleurs par un ami, coucou François, coucou Clément si tu vois cette vidéo, je me suis dit, putain, ce mec est malin quand même, ce mec est clever, il a une vision des choses, il a une intelligence que j'ai pas, qu'on va se dire, que j'ai pas. Et je me suis dit, je veux travailler avec ce mec. Ça tombe bien, quelques temps après, je développe un projet dans la finance, dans l'investissement, genre de truc un peu intelligent, quoi, et je me dis, tiens, j'ai besoin d'un François. Je lui ai donné du job, on a fait de l'affiliation, paf, il m'a fait gagner de l'argent. Dès le début, il m'a tout de suite fait gagner de l'argent.
Du coup, j'ai essayé de contrebalancer un peu, j'avais un peu plus de visibilité, je lui en ai donné, je l'ai mis en relation avec des gens, j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, je lui ai rendu des services, des tuyaux, je l'ai fait sans réfléchir, c'était naturel. Et quand il a commencé à vendre ses produits, sur Riche à 30 ans, que vous savez certainement vu que vous avez acheté ce produit du séminaire, eh bien, dès le début, je l'ai accompagné. Dès le début, je me suis dit, ok, je vais vendre tes produits, je connais son sérieux, je connais la qualité de ce qu'il fait, j'en fais la promotion, sans problème. Il m'a fait investir dans les cryptos après. Aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui est pas loin des 20 000 dollars. Merci pour ça. J'ai été son meilleur affilié, très très rapidement. Ça n'a pas été très compliqué non plus, mais j'ai été son meilleur affilié. Autant qu'il avait été mon meilleur affilié par le passé. Et vous savez, François, il est très intelligent, très doué dans son domaine, mais la technique, la création de tunnels, la création de pages, c'est pas trop son truc. Ça, vous pouvez lui dire d'ailleurs, si vous le croisez à la pause, foutez-vous un peu de lui, c'est pas trop son truc. Et moi, ça va, je suis pas excellent, je suis pas non plus trop mauvais. Donc je lui donne des conseils, je l'aide un peu, et puis des fois, j'essaye comme ça de techniquement lui filer un coup de main. Quand je rentre en France, en janvier dernier, j'avais envie de monter sur scène. Enzo, il veut éclore de sa coquille, il a envie de rencontrer des gens, de parler, il pense qu'il a un message à partager. Manque de bol, les événements s'annulent. J'appelle François, c'est la nuit à Bangkok. J'appelle François et je lui dis mec, t'as pas envie de monter sur scène? Il me dit bah tiens, si. Je lui dis ok, dans 3 semaines, je suis pas prêt, moi non plus. On y va? Et on a organisé 9 événements. Et à la fin de ces 9 événements en janvier, on s'est dit, c'est plutôt cool, on a un binôme qui est plutôt sympa. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est associés et on a développé du business. On a créé un petit pôle business ensemble et on l'a développé. Dernier trimestre, ça a généré un peu plus de 30 000 euros. Donc, une belle escalade, on va dire, de coups de main qui ont fini vers un business qui a fonctionné. Et puis, dernière pépite, je suis devant vous aujourd'hui à pouvoir vous partager cette histoire. Ce qui, on va dire, met un petit peu la cerise sur le gâteau de notre association toute jeune et mignonne. Un petit truc aussi avant, j'avais oublié, c'est pas dans la presse. Quand j'ai commencé à vouloir écrire un livre, parce que oui, je veux me donner un style intelligent aussi, écrire des livres et tout ça, François m'a dit « Ok, je fais la première partie ». Je lui ai répondu « Ok, quand tu montes ton séminaire, je fais la première partie aussi ». Je pense que ça l'a un peu poussé en fait, il n'avait pas le choix du coup que je monte sur scène aujourd'hui à cause de ça. Alors, du coup, si j'arrive, voilà. Pour clôturer sur cette petite histoire, ce que j'aimerais vous partager, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'une relation peut vous amener. Et effectivement, donner sans attendre, et je vous vois déjà venir, je me le suis déjà dit à moi-même, c'est bon quoi. À qui je vais donner, je vais me faire avoir, je vais y perdre au change. Et la vraie question, c'est à qui est-ce que vous allez donner? À qui est-ce que vous allez choisir de donner votre temps? À qui est-ce que vous allez choisir de donner votre argent? C'est vraiment ça, je pense, la première question fondamentale. Et puis, quand on réfléchit un petit peu, vous pouvez donner une fois et puis perdre. Vous pouvez donner 2 fois et puis perdre. Mais comme dit un célèbre philosophe, Jeff Tuch, pas 15. Tu peux pas perdre 15 fois d'affilée quand même. Pourquoi? Parce que tu vas perdre une fois, tu vas perdre 2 fois, mais pas 15. L'expérience, ça va être de t'entourer des bonnes personnes. Quand tu vas donner une fois, quand tu vas donner 2 fois, que ça va pas marcher, eh bien, on dit qu'on n'est pas con souvent, on va pas remettre la main au chien qui nous a mordu, etc., etc. On va apprendre. Et pour moi, ça a été ça vraiment l'expérience dans mes relations d'association et de business. Et une des dernières choses, c'est que le business, c'est pas un marathon, c'est un marathon, pardon. Goulwen, coucou. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, on peut se permettre de donner une fois, de donner 2 fois, ça marche pas, c'est ok. Dans tous les cas, votre vie d'entrepreneur, d'investisseur, elle va pas se jouer sur 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Vous avez des années, des mois devant vous pour vous retourner, pour construire. Et je pense que les relations qu'on construit maintenant, chance pour nous à la vingtaine, pour d'autres, vous êtes encore jeunes et beaux, vous inquiétez pas. Eh bien, si elles sont durables, si elles sont pérennes, eh bien, on pourra siroter des mojitos à 40 piges en rigolant de ces histoires où on a perdu 1 fois, 2 fois quand on avait la vingtaine, non? Pour les gens un peu plus expérimentés avec qui j'ai déjà beaucoup discuté, les entrepreneurs, leurs histoires d'il y a 20 ans, on s'en fout. Ça a été l'expérience, ça a été la rigolade, on s'est marré, on a perdu quelques milliers d'euros, mais oh, je suis pas mort. Et je pense que c'est vraiment ça
que j'ai tirées de la relation notamment que j'ai avec François. Des exemples potentiels à implémenter dans ton business. J'ai voulu intégrer cette petite slide parce que c'est, comme on l'a dit à midi, je ne sais plus avec qui que j'ai questionné, il m'a dit c'est cool, j'adore les conseils, j'adore le truc, mais du concret même, tu vois, faut que je bosse, faut que j'implémente dans mon business. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donner sans attendre et comment pas te faire avoir 15 fois d'affilée. Tu peux te donner en créant des sessions de coaching, par exemple, en faisant tout simplement partager ce que tu sais. Donc des sessions de coaching, la création de contenu, comme on fait ici avec les séminaires, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des ateliers, tu peux faire des livres blancs, des livres techniques, tu peux faire des livres tout courts. Tu peux partager ce que tu as appris, les retours d'expérience que tu en as. Tu peux aider les gens autour de toi même quand tu n'es pas obligé. C'est cool aussi, c'est sympa, tu vois. Tu peux mettre des gens en relation. Je rigolais tout à l'heure avec François parce que je lui disais tiens, j'ai regardé le programme, c'est quand même super marrant de voir que notre slide, notre présentation que j'ai faite, elle a énormément de sens avec les gens qui sont ici aujourd'hui. Parce qu'une mise en relation, ça t'a rien coûté. Un coup de téléphone, un numéro de téléphone, un message, ça t'a rien coûté. Ah ouais, mais regarde, je l'ai mis en relation, il a fait 10 000, il y a 8 000 de marge, j'ai rien gagné. C'est pas grave. Un jour ou l'autre, le karma viendra vers toi. Le boomerang revient toujours, non? Je sais pas. Je pense que sur le long terme, ça sera toujours beaucoup plus pérenne. Et puis, mettons un petit peu nos compétences à profit pour développer le business des autres. Alors, pas toujours. Privilégiez votre business. Focussez-vous. On en a parlé ce matin. Mais, par exemple, en ce moment, du coup, on est en travail avec François. Eh bien, quand j'ai listé mes objectifs à 90 jours et que le premier objectif, c'était finaliser le marketing du projet de François, dans le pourquoi, c'était développer le business de mon pote. Parce que, oui, l'ego est flatté quand vous allez réussir quelque chose pour vous, que ça va bien marcher, que vous allez gagner de l'argent, que l'investissement va passer. Mais putain, quel plaisir je prends à voir 100 personnes ici aujourd'hui que François a réussi à ramener avec Olivier. C'est quand même super plaisant de savoir que votre entourage proche est en réussite. Et ça, moi, je prends énormément de plaisir là-dedans. Je vais me dépêcher parce que j'ai encore des petites histoires à vous partager. Histoire numéro 5, pour ceux qui parlent taille. Connaissez-vous cet homme? Qui connaît cet homme dans la salle? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Qui connaît cet homme? Pas assez de monde encore. Pas assez de monde encore. C'est Stanislas Leloup, le créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui l'année dernière est passé d'à peu près 10 000 abonnés à 100 000 abonnés. C'est un créateur de contenu dans le domaine du marketing. Il se dirait copywriter, l'art de persuader à travers l'écriture. Et c'est un mec assez génial. Et en fait, Stan, du coup, sa passion, son obsession, c'est la persuasion. À l'écrit, en vidéo, à l'oral. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais tester ces techniques de persuasion sur lui-même. Chiang Mai, novembre 2016. Ça fait maintenant 2 mois que je me balade en Asie. J'écoute Nomade Digital et Marketing Mania dans les oreilles tous les jours. Ce sont ces 2 podcasts. J'ai acheté Influence et Manipulation, le livre qu'il recommande, c'est un peu son évangile. Et tous les jours, Stan berce mon voyage en Asie. Et puis, un jour, je me dis, ok, j'étais en train de développer des interviews sur YouTube, c'était la 5e. J'avais ce projet-là, et je me suis dit, tiens, ça serait quand même beaucoup plus facile. Je suis petit, j'ai pas de visibilité, j'ai du mal à me faire connaître. Si j'arrivais à interviewer des gens qui sont connus, qui ont déjà une traction, que leurs noms sont déjà recherchés sur Google ou sur YouTube, ça pourrait peut-être m'apporter un petit quelque chose. Et donc, je me suis dit, je vais lui demander de faire une interview avec lui. Mais Stan a fait un article, un podcast, sur la capacité de l'homme d'avoir du mal à dire non. Est-ce que quelqu'un dans la salle aime bien dire non? Ah, quand même, il y a quelques compliqués. Grosso modo, il explique, et basé sur le bouquin, que les gens n'aiment pas dire non plusieurs fois d'affilée. Grosso modo, c'est un peu contre nature, surtout si la personne en face de vous, elle est souriante et sympa, puis elle vous regarde comme ça, puis elle vous demande quelque chose vraiment très gentiment. Et donc, je me suis dit, bon, bah, génial, je vais lui demander de vendre mon programme. Je vais lui dire, salut, Stan, c'est Enzo, est-ce que tu veux vendre mon programme? Je suis quasiment sûr d'obtenir un non, parce qu'il ne fait pas d'affiliation, ou il fait pas d'affiliation, et donc il va me dire non.
Et puis quand il me dira non, je vais lui dire, mais tu sais, dans ton podcast, tu avais dit qu'une fois que tu dis non, eh bien derrière, tu as du mal à dire non. Est-ce que tu veux bien faire une interview avec moi? Bon, le problème, c'est comment est-ce que je contacte un Stanislas Leloup? J'ai pas son numéro de téléphone, moi. Je sais pas, le François, il l'avait pas. J'étais mort. Bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je tape Stanislas Leloup sur Google, j'arrive sur son site internet, je vais sur le formulaire de contact, et puis je lui dis, salut Stanislas Leloup, c'est Enzo, est-ce que tu veux pas vendre mon programme? Et donc, bien gentiment, enfin, j'enrobe un peu quand même, hein. Je mets un peu de beurre, je le caresse, je lui dis qu'il est beau, tout ça, tout ça. Et naturellement, il m'a dit, écoute, j'adore ta proposition, merci beaucoup, j'apprécie la démarche, mais non. Et donc, je me dis, bon, ben, il n'y a plus le choix. Maintenant, il faut que j'aille au fond de mon plan. Il faut que je lui réponde et dire, bon, ben, ok, t'as écrit ça, t'as dit ça. Est-ce que tu veux faire une interview YouTube avec moi? Naturellement, il me répond oui. Et à mon avis, avec un petit sourire narquois sur le côté, en mode, je me suis fait avoir par mes propres stratégies. Et le truc, c'est que il devait être fier, parce que déjà, je consomme son contenu, j'écoute ses conseils et je les mets en pratique. Quoi de mieux pour un créateur de contenu de savoir que ce que l'on pond sert à quelqu'un? Bon, même si c'est pour nous avoir nous-mêmes, mais bon, dans l'idée, ça a fonctionné. Une interview géniale, qui à l'époque a fait beaucoup de vues, sur YouTube, plus en tout cas que ce que je faisais avant. J'étais à 40, 50, c'était pas très compliqué non plus. Et donc, une interview qui marche bien, une interview qui me fait contacter Yannick, notamment. Bref, un moment super génial avec Stan. Après ce moment, on discute un peu, et puis il me dit, mais au fait, t'es qui? C'était cool, mais je sais toujours pas qui t'es. On se présente 10 minutes, et puis à la fin de tous ces podcasts, Stan dit toujours, si vous passez à côté d'Ho Chi Minh Ville, là où il vit au Vietnam, eh bien vous pouvez venir boire une bière, ça sera avec plaisir qu'on accueillera les auditeurs du podcast. Du coup, naturellement, biais de cohérence oblige, je lui dis, écoute Stan, je suis pas loin de toi en Asie, si je passe boire une bière, ça sera avec plaisir qu'on la partagera ensemble. Il me dit, oui, on le dit à la fin de tous les podcasts, on assume, il n'y a pas de souci. On est jeudi. Après 3 heures de bus, 13 heures de train, 1h30 d'avion pour aller à Ho Chi Minh et un Uber, je buvais une bière avec Stanislas Leloup le lundi soir. Et du coup, je ne sais pas où est-ce que je voulais en arriver. J'ai fait comme Johan, j'ai loupé ma slide. Et après, du coup, cette bière, qu'est-ce que je voulais vous partager? C'est pas ça? C'est ça. Ah, oui, bien évidemment. Ben, c'était le bilan, en fait. Voilà, c'était le bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Stan, c'est vraiment devenu un ami. Ça fait maintenant 2 ans que je le vois. C'est un mec extraordinaire, qui a une capacité de travail, une capacité d'analyse qui est juste dingue, qui est à l'opposé de mes compétences à moi, donc c'est très très bien aussi. Il ressemble un peu à François d'ailleurs sur ces parties-là. Et je respecte énormément aujourd'hui ce qu'il fait. Donc déjà, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur ce qu'il fait. Et en fait, ça m'a amené un petit peu le conseil numéro 3, qui est de soyez ce que vous voulez voir chez les gens. Soyez ce que vous voulez voir chez les gens en face. Soyez déterminé, mais ne le dites pas, montrez-le. Allez au bout de ce que vous voulez faire, donnez-vous à fond, soyez radical dans vos actions, surtout quand on n'a rien à perdre. Parce que je peux vous le dire, quand on a une chaîne YouTube qui fait 40-50 vues, on pèse pas dans le game. Hein. Quand on n'a rien à perdre, il faut être radical, il faut tout donner. Rencontrez vos mentors et rencontrez les gens qui ont bâti ce qu'aujourd'hui vous voulez bâtir. Et j'ai une question. Et vous, est-ce que vous n'auriez pas accordé du crédit à un mec qui fait 20 heures de voyage pour venir vous rencontrer? Vous l'auriez pas fait? Un petit peu quand même, non? Forcément, j'ai réussi à capter son attention. Et gardez ça en tête, mais on aime les belles histoires. On aime le marketing, on aime le storytelling, on aime qu'on nous raconte la petite princesse, le beau prince charmant, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Donc, soyez vraiment... créez votre belle histoire. À vous de construire votre belle histoire héroïque. C'était un peu le pitch de fin. J'ai une dernière histoire. Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce que je la partage pas? On y va? 5 minutes. Le dernier conseil, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu le couper de ma présentation, François il m'a dit non, non, ça c'est important, faut qu'on le dise aussi, c'est cool. Donc, histoire numéro bis. Dans un TEDx, il y a cette nana qui s'appelle Malavika Varadhan, qui nous explique que la communication et les conversations
entre deux personnes interpersonnelles, ça crée un lien. Et elle le schématise avec un lien accroché. Alors j'avais mis une slide avec une chaîne, mais c'était nul, je l'ai enlevé. Donc ça crée un lien, et plus on agrémente, plus elle est récurrente, cette conversation, plus le lien est fort. J'ai plus besoin de ça. Allez, on va y arriver. Donc vous l'avez compris, le conseil numéro 4, non c'est pas ça non plus, c'est du coup, je vous ai donné quelques petites bouts d'histoire, quelques petits conseils pour créer des relations fortes, mais comment les garder? Comment garder sur le long terme ces relations que nous avons créées? Et c'est une vraie question, je pense, qui est légitime, parce que comment est-ce qu'on fait pour follow up, entre guillemets, comment est-ce qu'on fait pour garder le lien avec autant de monde, quand on rencontre autant de gens? Là, aujourd'hui, vous allez peut-être rencontrer 20, 30, 40, 50 nouvelles personnes avec lesquelles vous allez discuter, mais potentiellement, il s'appelait comment, lui, déjà? Elle, c'était celle aux chaussures rouges, je sais plus. Comment est-ce qu'on fait pour garder un lien efficace? Et je vais essayer de vous partager quelques gros tips sur le sujet. Et bien évidemment, cela, c'est compliqué. C'est-à-dire que partez pas du principe que vous allez pouvoir garder un lien fort avec tout le monde. Je vous le dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce qu'on peut pas être partout, on peut pas être partout en même temps, et on peut pas non plus avoir le même niveau d'intensité tout le temps. Ça, je peux vous le dire, j'en connais un petit rayon là-dessus. Et donc, voici 6 petites techniques pour follow-up easy. Et donc, voilà, un follow-up qui soit efficace, qui fonctionne bien, qui soit pas trop relou à mettre en place dans votre quotidien, dans la vie. D'ailleurs, premier exemple qui fonctionne bien, qui aime bien prendre l'apéro? Je pense que pour ça, on a une petite unanimité. Tout le monde aime bien boire un petit verre, alcool ou sans alcool, hein, y a pas de souci. Et donc, on aime bien prendre l'apéro. Bien organisez-en. Organisez un petit apéro, appelez 5 personnes, demandez à ces 5 personnes de venir chacun avec une personne différente, et puis vous allez pouvoir passer un moment sympa, convivial, partager et faire vivre votre réseau. C'est pas compliqué d'organiser un apéro. On a tous fait un petit apéro à la maison. Faites-le avec des gens juste un petit peu différents cette fois-ci. Un autre point, c'est, pas cette slide-là, un autre point, c'est un restaurant par exemple. Une fois par mois, vous vous dites, ok, je vais inviter 3 personnes qui ne se connaissent pas forcément dans mon réseau, et puis on va aller manger. Là, on va faire un moment plus profond, un peu plus intimiste. On va commencer à donner de la consistance à nos relations. Et puis, une fois par mois, un vendredi ou un jeudi soir, ça ne vous a pas coupé un bras. Proposez autre chose que du business. Vous voulez développer des relations fortes? Faites plein d'autres trucs. Faites du sport d'équipe, pourquoi pas? Ça peut être très très bien pour créer des relations. Allez au théâtre, ou au laser game, par exemple, comme sur cette photo avec les potes à Bangkok. L'idée, en tout cas, c'est de passer des moments un petit peu hors d'un cadre de business. Et puis, une fois par semaine, vous pouvez également prendre votre téléphone portable, vous balader dans le répertoire, et puis sélectionner une personne. Et puis vous l'appelez, sans raison, avec aucun intérêt personnel au business. Et vous l'appelez, vous lui dites, ok, salut, ça va? Écoute, je pensais à toi. Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Et vous faites ça une fois par semaine avec une personne, 10 minutes, et c'est tout. Peu de gens font ça. Est-ce que quelqu'un vous a déjà appelé juste pour savoir comment vous allez? Eh bien, vous allez vous démarquer, vous allez créer une relation forte, entre guillemets, différente, et puis, ça vous a pris que 10 minutes. Un dernier petit conseil, du coup, qui n'est pas sur cette feuille, qui doit être sur celle-ci. Ouais, qui est plus une astuce un peu pour les jeunes sur les réseaux sociaux, pour les un peu moins jeunes, mais toujours aussi beaux et jeunes, ça marche aussi. Quand vous faites ce genre d'événement, prenez des selfies. Alors, je sais, moi j'adore prendre des selfies, mais je vous invite vraiment à prendre des selfies avec les gens, et puis vous les prenez soit avec votre téléphone, soit avec leur téléphone, et puis après vous les postez sur les réseaux sociaux, et vous envoyez un message privé à la personne avec la photo en disant « C'était vraiment un super fucking événement, j'ai adoré, c'était vraiment une personne qui m'a marqué durant ce week-end, c'était vraiment cool, et je pense vraiment que tu devrais poster cette photo sur ton fil d'actualité. » Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le jour où vous allez rechercher cette personne, vous allez voir cette discussion, vous allez dire « Ah oui, c'est lui !» D'accord, déjà, vous allez faire un petit ancrage au niveau mémoire. Et puis, la personne va repartager la photo sur son réseau à elle. Potentiellement, des gens de son réseau à elle vont vous connaître. Puis on dit « Mais tu connais lui? Mais c'est vrai, il est vraiment génial, c'était cool. » Et vous allez, dans tous les cas, laisser Facebook
créer des souvenirs. Et puis, vous savez, Facebook, tous les ans, il nous rappelle, ah, l'année dernière, tu étais au séminaire Richesse et Patrimoine, et puis tu as rencontré Isabelle. Et c'était vraiment cool. Puis Isabelle, elle va avoir le même message, et puis les liens, finalement, vont faire que se renforcer. Dernière petite routine, et après je quitte cette scène, promis juré. C'est un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps, encore un truc d'américain un petit peu perché, mais je pense que ça peut être intéressant. Le matin, lors de votre morning routine ou votre petit moment de gratitude dans lesquels vous célébrez la vie, n'est-ce pas? Identifiez 3 personnes pour qui vous avez de la gratitude. 3 personnes pour qui vraiment, waouh, vous êtes content. Vous êtes content d'avoir rencontré ces gens-là. Ces gens-là vous ont apporté dans votre vie, vous leur avez apporté. Et vous êtes juste content. Identifiez-les. Lorsque vous sortez de votre moment de silence, de méditation, de feng shui, yoga, comme vous voulez, vous les listez sur votre téléphone, et puis dans la journée, vous leur envoyez un petit messenger, un petit mail, et puis juste vous dites, j'ai pensé à toi, merci, c'est cool, ces moments, ce souvenir, juste merci. Et puis vous faites ça tous les matins, 3 personnes, une semaine, 21 personnes avec qui vous avez follow-up, en rappelant un bon souvenir, pas pour rappeler, pour payer les factures, pour annoncer, tiens, rappelle-moi ci, rappelle-moi là, il y a des problèmes dans les chantiers, il n'y a pas assez de locataires, non, juste pour dire, man, c'est cool, merci. Eh bien, une fois encore, impact garanti et vous allez faire la différence. Et puis c'est tout. Voilà, c'était le dernier tip que j'avais à vous partager. Voilà, j'aimerais vous dire quand même que tout ça ne peut fonctionner à une seule condition. Créer du lien durable, fort, sympa, tout ça. Ça marche qu'à une seule condition. Soyez vous-même. Parce que c'est tellement compliqué de jouer dans les baskets de quelqu'un d'autre. Elles sont pas à votre taille, elles sont trop étroites, elles sont mal lacées. C'est pas vous. Et sur le long terme, ça va se faire voir. Donc, genre juste si vous êtes un peu con comme moi, c'est ok. Jouez-le à fond, soyez-le à 200%. Et si c'est vraiment de bonnes relations, si c'est vraiment durable, si c'est vraiment pérenne, ils vous aimeront un peu pour ça, je pense. Donc c'est cool. Soyez vous-même. En conclusion, est-ce que j'ai fait une conclusion? Oui. J'ai fait une petite conclusion dans cette presse. Vous ne savez jamais jusqu'où vos actions peuvent vous amener, peuvent vous pousser. Vous ne savez jamais jusqu'où votre réseau peut résonner. Donc, donnez le meilleur de vous-même. Donnez tout le temps le maximum de ce que vous pouvez faire. Et voilà, donnez le meilleur de ce que vous avez à donner, c'est-à-dire vous-même. Merci Enzo. Standing ovation pour Enzo. Yes, François. Merci Enzo. Allez, t'entends. Merci Enzo, merci Johan. Voilà, ça c'est une belle image qui clôture tout ce qu'on a dit. Pour l'organisation du dernier événement qu'on a fait à Montpellier avec François Denis ici présent. Standing ovation, s'il vous plaît, pour François. Eh bien, dans cet événement, sur cette photo, il y a tout. Il y a tout ce que je viens de vous raconter. Les 4 conseils, je les ai mis en application pour monter cet événement avec François. Déjà, je l'ai fait avec François, donc le conseil numéro 2, il est là. Le conseil numéro 3, pour avoir des gens comme Yannick, pour avoir des gens comme Lorenzo, qui sont venus passer, faire un coucou, qui ont participé à la création de l'événement, eh bien, il a fallu créer du lien. Et puis, Lorenzo Pochino, je le connais pas, tu le connais toi? Pas vraiment. Ah, Yannick le connaît un peu. Ah, ok, bon. Yannick, est-ce que tu peux me mettre en relation avec Lorenzo? Hey, salut Lorenzo, t'as toujours la banane, j'adore ce que tu fais, c'est vraiment cool, j'adore l'énergie que tu développes. Est-ce que, Lorenzo, serait possible de te rencontrer, de faire une interview avec toi? Tu sais, j'ai pas trop le temps en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de boulot, c'est super busy. Mais peut-être que ce week-end, j'ai peut-être un créneau. Mais Lorenzo, c'est génial que t'en parles maintenant, parce que tu sais pas ce qui se passe ce week-end chez toi, à Montpellier. Je dis, non, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoute, je connais un mec, François Denis, puis un autre, Enzo. Eh bien, ils font un événement génial sur le business en ligne. Et franchement, quelle opportunité ça serait de t'avoir avec nous. Et il m'a dit, ah ouais, bon, pourquoi pas, il y a combien de personnes? Bon, à l'époque, on avait 5 réservations, 6 réservations. On tablait sur 50. On tablait sur 50. Il m'a dit, en une semaine, tu ramènes 50 personnes? Je dis, oui, monsieur, pas de problème. On va le faire. Il m'a dit, écoute, je sais pas qui tu es, et je pense que tu n'y arriveras pas, donc je vais venir. Je veux voir ce qui va se passer. Et puis on a réussi, comme vous voyez, cette super belle photo. Merci François, merci les amis. On n'a pas eu 50, on a eu 60 personnes.
Merci beaucoup Enzo. Merci beaucoup Johan. Vous m'avez ému tous les deux.